Le visa, c'est le mot qui fait trembler plusieurs personnes en ce moment. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir 4 signes qui montrent si on aura le visa ou pas. Bien sûr, ces signes ne sont pas absolus. Ce n'est pas nous qui donnons le visa. Nous ne sommes pas des agents consulaires également. Mais nous nous basons sur notre expérience, des personnes qu'on a accompagnées, des personnes qui sont pleines en commentaire YouTube et des personnes qui nous écrivent souvent. En réalité, j'ai essayé de regarder les dossiers de chaque personne. J'ai essayé de trouver les troncs communs. Qu'est-ce qui a permis à ces personnes d'obtenir le visa et qu'est-ce qui a permis à d'autres personnes de ne pas avoir le visa. Et dans cette vidéo, on va détailler cela simple comme d'habitude. Si tu respectes ces critères, je t'assure, tu es à 80% déjà d'avoir ton visa. Il suffit de rester en prière et garder foi, quoi. C'est très important ce que je suis en train de te dire, bien évidemment. Si tu découvres cette chaîne, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si le contenu qui est dit dans cette chaîne aujourd'hui te plaît, like la vidéo, ça me fait également plaisir. Si tu ne bénéficies pas encore de notre programme d'accompagnement gratuit, c'est le moment pour toi de le bénéficier. Une fois quand tu auras ton visa, puisque tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ça veut dire que tu aspires à avoir un visa. Et mon souhait, c'est que tu puisses avoir ton visa. En attendant ton visa, je te propose d'aller t'inscrire pour bénéficier de l'ensemble des documents à faire une fois arrivé en France. On va t'envoyer ça là-bas. Et aussi les techniques pour réussir tes études en toute tranquillité ici en France. Sans toutefois tarder, je vais aller au premier signe qui montre si tu auras un visa étudiant cette année ou pas. Le premier signe, c'est un dossier solide. Est-ce que ton dossier de demande de visa est solide? Tu te poses la question, Ismaël, qu'est-ce que veut dire un dossier de demande de visa solide? Un dossier de demande de visa solide, c'est lorsque tu as des bonnes notes. Est-ce que tu as des bonnes notes? Si tu as des bonnes notes, c'est vraiment un élément fondamental. Ce n'est pas le seul élément essentiel, mais c'est un élément fondamental. J'ai expliqué ça, tu peux avoir 15 de moyenne, mais tu n'as pas le visa. C'est possible. J'ai vu des cas comme ça là. Il y a même vu des boursiers qui n'ont pas de visa. Donc en réalité, ça fait partie des critères. Un dossier solide. Donc tu as les bonnes notes. Tu as accepté d'une très grande université, d'une université reconnue par l'État français, qui est également prestigieuse. Ça veut dire qu'en réalité, tu es vraiment sérieux. Ça veut dire que tu as beaucoup plus de chances d'avoir réussi ton entretien. Je reviendrai beaucoup plus sur l'entretien aussi. Là, c'est le premier signe qui montre qu'une personne aura son visa. Donc, en résumé, qu'est-ce que j'ai dit pour le premier signe? Un dossier solide veut dire quoi? Tu as les bons bulletins. Donc, depuis la terminale ou bien en ce moment, depuis la seconde, tu as des bons relevés également. Et tu as validé les matières de base. Et maintenant, tu as accepté dans une grande école, dans un grand établissement ici en France. Ça, c'est le premier signe qui montre que tu auras ton visa en toute tranquillité. Le rythme est bon, ça te plaît toujours, non? Ok, c'est posé. Le deuxième signe qui montre que tu auras ton visa en toute tranquillité, c'est quoi exactement? En réalité, c'est les ressources financières. Cette partie fait trembler beaucoup d'étudiants internationaux qui cherchent le visa pour venir en France. Parfois, c'est difficile d'avoir 7 380 € dans son compte minimum. Certaines personnes vont faire appel à certains moyens secondaires tels que la prise en charge. Elles ne vont pas faire le compte bloqué. Je n'ai pas dit que ça ne passe pas. Parfois, ça demande beaucoup d'exigences au niveau du garant. Est-ce que ton garant est solvable ou pas? Si tu as fait un compte bloqué, c'est vraiment une bonne chose. Est-ce que ce compte bloqué te permet de vivre quand tu enlèves ton loyer? C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que tu devrais te poser parce que tu as déposé. Bon, si tu n'as pas encore déposé, c'est la question que tu dois te poser. Si tu enlèves le loyer et qu'il te reste une somme qui va te permettre de vivre normalement, c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, pour la prise en charge, est-ce que ton garant est solvable? Est-ce que ton garant touche minimum 1800 €? Ce n'est pas la règle fondamentale, c'est ce qui est conseillé par moment. Maintenant, il peut y avoir plusieurs enfants. Ces facteurs exogènes peuvent entrer en jeu également. Est-ce qu'il paye ses impôts? C'est tant de questions que tu vas te poser. Maintenant, si tu es boursier, est-ce que ton attestation de bourse montre que tu auras minimum 7 380 €? Si c'est le cas, c'est vraiment une bonne chose pour toi. Tu respectes également ces conditions. C'est très important de connaître également cela. Dans la réalité, le volet financier, c'est très risqué et il faut être prudent à ce niveau. Le troisième signe qui montre que tu auras ton visa cette année, c'est quoi? Pour moi, c'est fondamental, les gars. C'est l'entretien Campus France. Est-ce que tu as réussi ton entretien Campus France? Est-ce que tu as eu un avis SCAC favorable? Est-ce que tu as eu un avis SCAC défavorable? C'est la question que tu dois te poser. La question que tu es en train de te poser en ce moment, c'est Ismaël, l'entretien Campus France, à quoi y avoir? N'est-ce pas, j'avais à finir l'entretien Campus France pour les établissements.
Oui, tu avais déjà fini, mais sauf que ton avis SCAC, on envoie ça à l'ambassade, tu vois. En parallèle, quand tu finis ton entretien, on envoie aux universités publiques et on envoie aussi ça à l'ambassade. Ce qui fait que quand tu déposes ton dossier, on regarde ton avis SCAC. Et ton avis SCAC, c'est très capital. Parfois, c'est à l'origine du motif carré de refus des visas. C'est tant de questions que tu dois te poser en fait. Est-ce que ton avis SCAC est favorable? Si tu es sûr que ton avis SCAC est favorable, c'est vraiment une très bonne chose pour toi. C'est un signe fondamental. C'est pour ça que je vous dis souvent, les gars, lors de l'entretien Campus Fan, ne blaguez pas. Prenez tout au sérieux. Concentrez-vous normalement parce que c'est très important. Si ton avis SCAC n'est pas favorable, c'est un peu difficile de contourner cela. C'est possible de contourner, mais c'est difficile. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, en réalité, prends cela en considération. L'entretien Campus France, c'est vraiment primordial. Maintenant, quels sont les signes qui montrent que tu as reçu ton entretien puisque c'est un élément confidentiel. Maintenant, si tu n'as pas de bonne note et qu'aucune université ne t'a accepté, cela ne veut pas dire que tu as un avis SCAC défavorable. On se comprend. Ismaël n'a pas dit ça dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, c'est très important de noter ça également. Donc, tu peux avoir un avis SCAC favorable et tu n'as aucune acceptation au public. Et maintenant, au privé, on t'accepte. Si tu n'es pas passé pour le public, tu peux également avoir un avis SCAC favorable. Je connais des personnes qui ont eu des avis SCAC favorables. Il faut noter ça également. On se comprend, donc c'est très important. Si ce que je dis jusqu'à présent te plaît, n'hésite pas à me lâcher un gros like si ce n'est pas encore fait. Et partage la vidéo pour aider également le maximum de personnes. Ça me fait également plaisir de partager mon expérience avec vous en toute tranquillité. Donc c'est très important de connaître également cela. Maintenant, je vais aller au quatrième signe. Selon moi, quel est le quatrième signe qui montre que tu auras ton visa cette année? Le quatrième signe pour moi est un peu exceptionnel, tu vois. Ça dépend de plusieurs facteurs qui influencent cela. En réalité, pour moi, le premier facteur du quatrième signe, c'est quoi? Est-ce que tu as déposé ta demande de visa à temps? Tu vois, si tu es rentré sur le 5 septembre et que tu viens faire ta demande de visa le 10 septembre et que la date limite d'inscription de l'université, c'est peut-être que le 9 septembre, tu vois, on ne peut pas te donner le visa. Pourquoi? Parce que les agents consulaires vont dire que tu viens en France pour d'autres raisons que les études. À la base, la personne n'est pas au motif carré de refus de visa, autant pour moi, mais la personne a entraîné ce motif carré de refus de visa, raison pour laquelle on conseille aux gens de déposer souvent 3 semaines avant pour donner 3 semaines aux agents consulaires d'analyser le dossier de visa. Maintenant, au pire des cas, que faire? Maintenant, si les 3 semaines ne sont pas respectées et que la date limite d'inscription vient déjà, tu peux écrire pour demander à ton établissement de repousser la date limite d'inscription à laquelle tu pourras également t'inscrire. C'est très important de connaître cela. Donc, respecter le bon timing, pour moi, c'est également un signe. Maintenant, qu'est-ce qui entre encore au quatrième signe qui montre que tu auras le visa? En réalité, c'est l'ensemble des signes qu'on a cités. Tout ça réuni, lorsque tu combines tout ça, séparément, ça ne donne pas. Séparément, c'est un peu compliqué, tu vois. Si tu respectes déjà tous ces critères-là, tu mélanges déjà tout ça et tu associes à ça quoi? La foi. En réalité, je ne sais pas comment on dit ça, les ondes vibratoires. Est-ce que tu es sur la même fréquence d'obtention de ton visa? Si tu es la même fréquence et que tu te sens, tu sais que tu auras ton visa, c'est une très bonne chose également. Ça veut dire quoi? La confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi et que tu passes tout ton temps à douter, en réalité, tu attires des ondes négatives vers toi. Donc, si tu peux attirer des ondes positives, tu fais tout ce qu'on t'a demandé, tu respectes toutes les conditions et maintenant, tu laisses à Dieu de jouer le rôle, tu vois. Donc, du coup, tu essaies d'attirer le positif vers toi et c'est comme ça que tu auras ton visa. C'est très important de connaître cela également. Si ce qui a été dit dans cette vidéo t'a plu, ça t'a apporté un surplus, like la vidéo, ça me fait plaisir. Partage pour aider le maximum de personnes. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, ça me ferait également plaisir. Ça aide à augmenter la communauté et aider le maximum de personnes possible également. Si tu ne bénéficies pas encore de notre programme d'accompagnement, c'est le moment pour toi de le faire. Le lien en description de vidéo. C'était Ismaël et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos parents s'il existe encore et prenez soin de tout le monde. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.